Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on protège une batterie sur un SIM parce que la marque SIM a eu la bonne idée de mettre la batterie à l'avant du véhicule et il prend l'air et le froid, il n'est pas protégé comme là, je vais vous le montrer, vous allez voir. J'ai enlevé le carénage qui se trouve là, donc la batterie elle est là, donc je l'ai débranché tout ça pour vous montrer. Le seul problème qui se passe, c'est que la batterie, elle n'est pas protégée. Et en fait, vous voyez, ici, vous avez directement l'air qui passe par là et qui va sur votre batterie. Donc du coup, votre batterie, elle prend le froid. Et si vous ne servez pas de votre scooter pendant 1 ou 2 semaines, même qu'il est dans un garage ou quoi, qui fait frais, la batterie, elle se décharge. Donc c'est la grosse connerie de SIM qui n'a pas protégé sa batterie. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait pour la protéger. Donc je vais inventer quelque chose, une sorte de petit emballage pour la protéger et du coup, pour qu'elle reste chargée le plus longtemps possible. Donc, une fois qu'elle est débranchée comme ça, vous la sortez, vous voyez, vous avez à l'intérieur la petite boîte qui la tient. Moi, je vais essayer de faire une boîte avec une moquette, quelque chose qui lui tienne chaud en fait, et pour la couper du froid. Donc je vais vous montrer ce que je vais prendre. Donc voilà, je vais prendre la moquette de premier prix dans les magasins dont j'avais déjà cité, vous voyez. De ce côté, elle est un peu plastifiée, et de l'autre, ça fait moquette. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon la batterie ne rentre plus dans l'emplacement là-bas du scooter. Donc du coup, je vais fabriquer une petite boîte comme ça, et je vais vous montrer comment on la fabrique. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, bon là j'ai qu'un bras, ça va être un peu compliqué. Mais vous allez venir poser votre batterie comme ça, sur la moquette. Ça c'est pour vous faire le patron. Donc ensuite, vous venez, vous la recouvrez, jusqu'à ce que ce côté, vous voyez, voilà, vous l'attendez bien, jusqu'à ce que ce côté, ici, touche bien là. Et ensuite, vous faites un test, vous voyez, que quand vous allez replier, ceci touche bien l'autre côté aussi. Voilà, vous allez faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous allez venir tracer. Ensuite, vous découpez le morceau qu'il y a là. Et avec ça, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, je viens de tracer un carré de 35 par 35. Voilà, 35 cm. Hein, voilà. 35 par 35. Je vais le découper. Et ensuite, on mettra la batterie au centre. Et je vous montrerai. Et je vais continuer à vous montrer comment on fait. Voilà, donc vous allez venir mettre votre batterie ici. Donc, il faut que ça fasse quelque chose comme ça, vous voyez. Là, c'est bien à ras. Et quand vous rabattez le dessus, voilà, vous voyez, ça fait une boîte bien à ras, comme ça. Ensuite, vous vérifiez les côtés, que quand vous allez remonter, le côté, il arrive bien là, bien à ras, pour protéger votre batterie. Donc maintenant, pour fabriquer la boîte. Donc là, on est bon. Vous allez venir centrer votre batterie. Ça fait à peu près 9,8 de chaque côté. Oui, c'est ça. Maintenant, vous allez venir tracer les angles. Donc, voilà, comme ceci. Faites pareil de l'autre côté. Donc,
Une fois tracé ces traits comme ça, vous allez tracer ceci. De sorte à faire la forme de la petite boîte à batterie. Voilà. Très bien. Vous allez laisser deux comme ça, comme ça, comme ça, ici, ça va, je vais arrêter. Voilà, regardez, une fois avoir coupé, ça fait vraiment une belle petite boîte de protection. Bon, comme ça, ça va donner comme ça. Vous voyez, bon, je la tiens, mais c'est pas fini. Voilà, donc devant, en fait, il faut le laisser comme ça pour pouvoir brancher les fils. Et vous êtes obligé, parce qu'après, là, ça tiendra tout seul, parce qu'il y a la sangle qui vient ici. Donc vous êtes obligé de laisser ça. La sangle, après, elle va rentrer là-dedans, avec la ferraille. Donc, on n'a pas le choix que de le laisser comme ça. Mais déjà, tout ça, ça protégera du froid. Surtout le derrière. En faisant de cette manière, le derrière, il est bien fermé. Voilà, je vais laisser ça, puis après je vous reprends. Pour la mettre en place, c'est très simple. Vous prenez le travail que vous avez fait. Vous le disposez bien au fond, comme ceci. Voyez. Voilà. Voilà. Ce qui est l'avantage avec cette moquette, c'est qu'elle est un petit peu rigide. Donc du coup, vous pouvez la plier comme vous voulez. Regardez. Voilà. Et là, vous avez votre protection de batterie. Là, je vais aller prendre la batterie. Et on va voir. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez, je l'ai mise en place. Voilà. Donc, là, bon, vous laissez vous pouvez même découper les petits carrés pour... Mais encore, même pas. Il n'y a même pas besoin, parce que quand vous allez revenir remettre votre batterie... Donc, non, c'est bon. De ce côté, c'est bon. De ce côté, c'est bon aussi. Et ensuite, eh bien, vous refermerez comme ça. Et du coup, parce que comme je vous avais dit, je n'ai qu'une main. Donc voilà, le résultat. Voilà, une fois fini. Protection de batterie. Voilà. Je retirerai un petit peu dessus, hein, parce que là, voilà, j'ai fait ça juste pour vous montrer. Mais franchement, c'est propre. Et surtout, la batterie, elle est protégée. J'ai oublié de vous montrer. Si vous voulez le coller, vous voyez, bon, vous le pliez bien, comme j'ai fait moi, vous voyez. Vous prenez de la Sader fixée sans percer. C'est démoniaque. Voilà, c'est pas pour faire de la publicité. Enfin, vous prenez une colle comme ça, du style bien costaud.
En fait, vous prenez un truc de mastic-colle. Et vous l'étalez partiellement comme ça. Par contre, ça tient très très bien. Après, si vous avez du néoprène de contact, toutes les colles comme ça sont très très bonnes aussi. Mais sachez que ça, c'est des colles polymères. Voilà, n'importe quelle colle polymère, vous allez la prendre, elle fera l'affaire. Et en plus, ça colle instantanément. Laissez sécher 1 heure ou 2. Bon, là, on est en hiver, il fait froid, mais voilà. Vous voyez? Vous avez votre petite boîte pour batterie. Et c'est parfait. Voilà, comme je vous ai montré, ça reste nickel. Vraiment très propre. Comme on dit, le travail soigné paie. Ça paye toujours de travailler proprement. Voilà de face à quoi votre petite boîte de protection doit ressembler. Voilà, à ceci. Il faut coller. Voilà. Par contre, je n'ai pas mis d'épaisseur sur les côtés. Ici, là, j'ai pas fait les pliages de ce côté. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, la boîte, la batterie rentre très très juste. Il y a juste 2 mm de chaque côté. C'est pour ça qu'une fois là que je l'ai collé, je vais la mettre en place avec la batterie. Et ça va rester comme ça toute une nuit. Comme ça, je suis sûr que ça se colle bien, que ça prend bien sa place. Parce que au niveau du scooter, là-bas, c'est vrai que la batterie, elle rentre, mais vraiment très très juste. Allez, on va poser ça sur le scooter. Et voilà le travail. Bon, là, j'ai pas raccordé parce que j'ai pas rechargé la batterie. Mais voilà ce que ça donne. Par contre, vous devez vous demander ce que c'est ces fils-là. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, Sim a eu la bonne idée de mettre la batterie derrière le carénage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 6 ou 8 vis à enlever pour avoir accès à ça. Donc, ne servez pas depuis longtemps du scooter et que vous voulez le charger. Mais il faut démonter toujours cette partie. Donc, du coup, moi, j'ai tiré 2 câbles, 2 gros câbles. Hein, je vais vous montrer. Vous voyez, que j'ai plié là. Donc, en fait, je les attrape. Et quand je veux charger ma batterie, vous voyez, quand je charge la batterie, j'enlève le domino et je charge mon scooter pour qu'il redémarre tranquille. Voilà. Et ça se cache juste derrière le carénage et on voit rien. Voilà. Bon, là, on le voit forcément parce qu'il manque le carénage, mais voilà, normalement, on voit rien. Et vous pouvez charger votre batterie sans tout démonter. Voilà, ça c'est un petit truc astuce. Ça peut vous servir si votre scooter est garé sur un parking, que vous allez chez un ami, que vous le garez dans la rue, que le lendemain vous revenez, il ne démarre plus, plutôt que de démonter tout le carénage. Ben, si quelqu'un veut bien vous faire démarrer avec les câbles d'une voiture, ben, au moins vous sortez des fils là sur le côté, vous branchez votre scooter 2 minutes, vous démarrez et vous vous cassez. Voilà. Bon allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.